Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à fréquence et radiation d'une onde lumineuse. Alors, petit exercice de calcul standard. La fréquence, on vous dit que la fréquence d'une radiation lumineuse est de 4 fois 10 puissance 14 Hz. Alors attention, donc souvent, soit vous avez marqué un fois, soit vous avez marqué un point. Du coup, cette vidéo nous permettra de faire un petit récap sur l'écriture scientifique et son utilisation à la calculatrice. En premier, on vous demande de calculer sa longueur d'onde dans l'air. Alors, pour calculer sa longueur d'onde dans l'air, je vais utiliser la formule qui me dit que lambda est égal à C sur F. Alors, comme d'habitude avec ces formules-là, ça ne sert à rien si on met que les valeurs. Lambda, c'est la longueur d'onde. Oui, mais en quelle unité ? Longueur d'onde en mètres. F, c'est la fréquence en Hertz. Et C, c'est la vitesse de cette longueur d'onde dans l'air. Vitesse de cette onde lumineuse, pardon. Donc vitesse de la lumière. Alors C, c'est une constante, elle vous sera toujours donné normalement dans les énoncés. Ici, on vous dit que C est égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est la longueur d'onde, donc lambda. Lambda est égal à C sur F. Comme d'habitude, je prends ma formule et je remplace par les valeurs que je connais. La vitesse de la lumière, on me la donne ici. Bon, même si on vous la donne à chaque fois, c'est quand même bien de connaître les ordres de grandeur. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ça veut dire que c'est très rapide. Et ma fréquence, 4 fois 10 à la puissance 14 Hz. J'en profite quand même pour vérifier que je suis bien dans les bonnes unités. 4 fois 10 puissance 14 Hz, les Hz, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Et 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est bon. Alors maintenant, calculatrice, comment ça se passe? Alors du coup, j'ai plusieurs façons de le taper sur ma calculatrice, la puissance. Écoutez, on va faire simple, on va utiliser le petit outil 10 puissance quelque chose. Mais évidemment, il y a d'autres moyens sur cette calculatrice. Donc 3 fois, ici, seconde 10, et là il me met directement un 10 puissance quelque chose, donc 10 puissance 8. Et ensuite, 4 fois 10 à la puissance 14. Je répète, si vous le voyez écrit comme ça avec un point, 3 fois 10 puissance 8, faites attention, c'est pas 3,10 à la puissance 8, c'est pas du tout la même chose. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me marque ça, 7,5 E puissance moins 7. Alors du coup, maintenant je dois le traduire en écriture un petit peu plus mathématique et compréhensible, parce que ça c'est l'écriture de la calculatrice. 7,5, le E veut en fait dire fois 10 à la puissance moins 7. Donc du coup, ne m'oubliez pas du tout ce qu'il y a derrière le 7,5, parce que 7,5 fois 10 puissance moins 7, on est au-delà du millionième. Donc si on vous dit 1 millionième de millimètre, c'est pas du tout la même chose que 1 millimètre. Donc on n'oublie pas du tout ce E fois 10 puissance moins 7. Donc du coup, là, lambda est égal à ça. C'est bien de se poser la question quelle unité. L'unité, c'est ce qu'on avait vu, c'était des mètres. Voilà. Est-ce que j'ai calculé la longueur d'onde dans l'air? Oui. On est d'accord, donc j'encadre ma réponse. Ensuite, on vous demande d'en déduire sa couleur grâce au petit tableau qu'on vous donnera. Alors là, j'ai marqué 7,5 fois 10 puissance 7, moins 7, là j'ai rien qui correspond. Pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que les longueurs d'onde, en général, pour le visible, elles sont plutôt données en nanomètres. Un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. J'ai plus qu'à, du coup, convertir. Si je vous dis que c'est 7,5 fois 10 puissance moins 7 mètres, je veux savoir combien ça fait en nanomètres.
Donc du coup, bah, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc je vais me retrouver avec 7,5 fois 10 puissance moins 7 divisé par 10 puissance moins 9 nanomètres. Alors faites attention, si vous marquez ça, si vous me le présentez comme ça, c'est super important de marquer les unités derrière, hein, parce que si vous marquez les unités, vous marquez égal un truc qui ne l'est pas du tout, puisque j'ai divisé par quelque chose de très petit. Donc ça, soit je le mets dans ma calculatrice, soit je raisonne directement avec les puissances de 10. Je me retrouve avec 7,5 fois 10 puissance 2. Ben, 10 puissance 2, si je raisonne un petit peu sur, mes puissances de 10, je décale la virgule de 2 crans vers la droite, puisque j'agrandis mon nombre. Donc je me retrouve avec 750, 1, 2, vous voyez, j'ai bien décalé, ma virgule était là, 1, 2, j'ai bien décalé de 2, 750 nanomètres. Voici ma réponse. 7,5 fois 10 puissance moins 7 mètres ou alors 750 nanomètres. Et à partir de là, je peux vérifier sur mon tableau, 750 nanomètres, je suis au niveau des infrarouges.